permanent. Mais c'est la même chose, le pardon de Jésus-Christ est là, permanent. Nuit des jours, ce que l'Ingo soit pardonné au cause. Nuit des jours, si tu veux accéder au pardon, tu peux l'avoir. Il a verrouillé. Il faut avoir le code. Il faut avoir le code. Pour accéder au pardon, il y a sang Jésus. Pour pouvoir accéder au pardon du sang de Jésus. Pour avoir accès au pardon, il y a croix à Jésus. Pour avoir accès au pardon de la croix de Jésus. Pour avoir accès au pardon, il y a mort à Jésus. Pour avoir accès au pardon de la mort de Jésus-Christ. Toutes les œuvres que je viens de citer accordent le pardon du péché. Mais il y a un code qu'il faut taper. Mais il y a un code qu'il faut taper. C'est pour cela qu'on voulait partager ce code-là. C'est pour ça que je vais partager avec vous. C'est pour cela que j'ai intitulé le thème que notre pardon en dépend. De tout dépend de la code. Voilà pourquoi mon thème est intitulé Notre pardon en dépend. Il dépend de ce code. Il ne dépend pas simplement de la mort de Jésus, ni du sang de Jésus, ni de la croix, mais aussi avec ce code. Et ce code-là joue un rôle. Plusieurs personnes. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand il a péché, quand il revient à l'Éternel, il demande pardon. Et le pire, pardon, on a ma gêne. Le pire, c'est que la personne demande pardon en jeûnant. Mais après ma gêne, après les jeûnes, il sort de la prière. Il sort de la prière. Culpabilité toujours. Amen. Mais la personne sort toujours de ce jeûne avec une certaine culpabilité. Son péché n'a été jamais pardonné. Comme si son péché n'a pas été pardonné. C'est comme si quand il demandait pardon à Dieu, Dieu n'était pas là. C'est comme si quand il demandait pardon à l'Éternel, l'Éternel était absent. C'est comme si même ici il a gêné, mais il n'est pas rassuré que comme si en jeûnant, mais il n'est pas toujours rassuré par ce qu'il a fait. Il est toujours en train de vivre avec cette culpabilité qu'il n'est pas pardonné. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, à ce qu'il y ait une bonne initiation. Vous savez pourquoi? En réalité, il y avait une bonne initiative. Il avait une bonne initiative d'entrer en jeûne et prière pour demander pardon. Sauf que la personne a oublié qu'il y avait un code qu'il fallait développer. Pour démontrer que tu n'as pas bien demandé ton pardon, il te laisse le fardeau de la culpabilité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La thèse principale de la maison de Matthieu 6. Mon texte principal est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Oui, donc très bien. Matthieu, il y a toujours une nouvelle révélation. Loin de moi, prétention, on a même pas de nouvelles révélations. Il n'existe pas de nouvelles révélations. Il n'y a pas de nouvelles révélations. Tout ce que nous prêchons est tout dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre sage, le plus sage de la Bible qui le dit, Salomon. C'est Salomon qui le dit dans la Bible. Salomon le dit que l'eau ici déjà est là. Salomon dira que ce que toi tu veux essayer de dire que c'est nouveau a déjà été. Amen. Et Dieu a toujours ramené ce qui a déjà existé et le ramène au présent. C'est pour cela que moi je m'interdis à une nouvelle révélation. Voilà pourquoi moi je m'interdis de dire aux hommes que je vous apporte une nouvelle révélation. C'est vrai, ça peut être nouvelle pour quelqu'un, mais ce n'est pas vraiment nouveau. Ça peut être nouveau pour une personne qui n'avait jamais entendu, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti moi-même de nulle part. Parce qu'il y a déjà des grands hommes de Dieu qui m'ont précédé, qui ont prêché ça. Voilà pourquoi nous devons toujours être humbles. Donc Matthieu 6, verset 12. Après, tu vas verset 14 à verset 15. Nous allons prendre Matthieu chapitre 12. C'est un verset pour tu vas donner la récitation, après ça, prier à notre premier dossier. Il y a beaucoup qui connaissent ce passage comme une récitation. C'est la prière de donc nous connaissons ça par cœur. Ceux qui étaient comme moi à l'époque où j'étais encore dans les catholiques. Les Boyaya. Donc, j'ai bien par cœur. Alors, s'il y a vraiment la terre à poser la mission de s'il y a une bonne lectrice pour la lecture. Amen. Matthieu 6, verset 12. La Bible déclare: Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parole du Seigneur. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Je peux me limiter là, dire je ne prêche pas, j'ai fini ma prédication. Non, tu as compris. C'est pas pour la sexualité, non, c'est vrai. Ce n'est pas pour vous faire rire, mais c'est vrai. Est-ce que tu as besoin de commentaires pour comprendre le code déjà? Est-ce que tu as besoin de beaucoup plus de commentaires pour comprendre le code qui est là? Est-ce que tu peux répéter le verset 14 et 15, s'il te plaît?
pardonnez aux hommes leurs offenses. Oui, si vous pardonnez aux hommes les offenses. Ok. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Vous pardonnera aussi. C'est clair la prédication. Amen. On peut s'arrêter là, on dit l'équipe est finie. Le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas. Attends. Mais. Les intellectuels, vous pouvez m'expliquer la main. Ça veut dire quoi, main? Pardon. Ouais. Vous comprenez pourquoi j'ai dit un code? Vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'un code? Là, ce n'est pas apôtre Paul, ce n'est pas apôtre Jean, ce n'est pas apôtre Matthieu, c'est notre maître qui parle là. C'est notre Seigneur. Amen. Moi, je dis toujours, la prière, disons, de notre Père qui est au ciel, ce n'est pas une récitation comme les gens pensent les réciter grâce à une prière. Non, c'est tout enseignement pour la vie chrétienne, pour la foi, pour la relation à Yonanza. La prière de notre Père, pour moi, c'est la base, c'est une prière, c'est le fondement pour une vie chrétienne, entre toi et le Seigneur. Donc, il y a un enseignement. C'est tout un enseignement. Commençons par le premier mot jusqu'au dernier mot, c'est tout un enseignement. Le premier mot, apparemment, pour quand la prière, il faut réciter. Le problème, c'est que tu es en train de zapper, de passer, parce que tu crois que c'est une récitation. Non, le Seigneur Jésus leur enseigne la prière de notre Père qui est au ciel. L'objectif, ce n'était pas qu'elle va réciter, non. L'objectif n'était pas qu'ils puissent commencer à réciter, c'est là lorsqu'ils sont en train de prier. Au fait, Jésus a résumé qu'il vit à ministère Nabango, na vie chrétienne Nabango, vie spirituelle Nabango, en un mot n'a pas de récitation. En fait, Jésus-Christ a résumé toute leur vie chrétienne, spirituelle, leur marche dans toute cette prière. Mais, si vous pardonnez, mais, si vous pardonnez, oui, si vous ne pardonnez pas aux hommes, pardon, arrête là. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, pas aux anges, toi qui aimes garder la rancune, pas aux anges, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, malgré l'œuvre de la croix, malgré le sang a été coulé, malgré Jésus s'est donné comme une offrande d'expiation du péché, Jésus ose dire que votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Merci. Assez. Vraiment, je peux dire que je suis heureux et je m'arrête là. Deuxième passage, le deuxième passage, je vais donner, tu peux le lire là. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Verset 21 jusqu'au 35. Verset 21 jusqu'au verset 35. Comment? Écris-le, tu le vérifieras plus tard. Seigneur Dieu de gloire, Éternel Dieu, sois contrôle à salle. Prends le contrôle de cette salle. Saint-Esprit, enseigne-nous. Dès que Jésus a promis ta bénédiction. Comme Jésus nous l'avait promis. Quand tu viendras, Amen, tu nous enseigneras la vérité. Et tu nous convaincras en ce qui concerne le péché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On est dans l'ensemble ou dans l'église qu'on appelle la voix de l'Éternel. À chaque fois quand le pasteur m'appelle, me dit pour prêcher, j'ai dit, Seigneur, laquelle à la voix. Je vais à la voix. Quelle voix? Ta voix. Laquelle ta voix éternelle? Je ne veux pas que les hommes puissent entendre ma voix, mais qu'ils puissent entendre ta voix. Donc ta voix, alors qu'est-ce qu'elle veut que je puisse dire comme parole? Alors les fidèles de la voix de l'Éternel, écoutez la voix de votre Éternel. Amen. Amen. Peut-être c'est bien. Peut-être que les fidèles de la voix de l'Éternel. Les fidèles de la voix de l'Éternel. La voix de votre Éternel. Écoutez la voix de votre Éternel. C'est la voix de votre. C'est-à-dire que tout ce que je vais prêcher là, c'est la voix de votre Dieu. Et Jésus a dit, mes brebis écoutez ma voix. Mes brebis écoutez ma voix. Donc, comme vous êtes les fidèles de la voix de l'Éternel. Vous êtes fidèles à la voix, pasteur.
Si vous étiez le fidèle de la voix du pasteur Joseph, j'allais chercher de trouver sa philosophie pour que vous puissiez entendre la voix du pasteur. Mais comme vous êtes les fidèles de la voix de l'Éternel, je vous amène la philosophie de l'Éternel. La voix de votre Éternel. Si vous l'écoutez, vous serez bénis. Le Dieu de la voix de l'Éternel, il peut. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. C'est celle-là qui va vous bénir. Shalom. Amen. Jésus devant ses disciples. Jésus enseigne la prière à ses disciples. Parce que c'était aussi un de leurs besoins. Comment que le Seigneur puisse leur expliquer comment prier. Au lieu de leur expliquer comment vous allez vous agenouiller. Dans l'adoration. Vous allez demander pardon. Ainsi. Il a fait un récit comme une récitation. Si vous suivez ce récit, c'est aussi ainsi que se déroulent nos cultes. Écoutez notre Père qui est haut. Écoutez comment ça commence. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu peux sanctifier l'homme de Dieu? C'est seulement la louange, l'adoration. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça parle de louange et d'adoration à Dieu. C'est ce que vous commencez à l'église. Avant de faire tout ça, on remercie Dieu. On loue Dieu avant tout. Vous voyez? Donc, si on regarde la prière de notre Père, si tu regardes la prière de notre Père, du début à la fin, du début jusqu'à la fin, vous verrez aussi c'est ainsi que se déroulent nos cultes du début à la fin. Si tu regardes la prière de notre Père qui est aux cieux, vous verrez que ça englobe tout ce qui, tu peux dire, la vie chrétienne et dans la relation de l'homme et Dieu. Tu médites. Pourquoi tu vas en profondeur? Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Voilà pourquoi ne le prends pas simplement comme une récitation, mais prends-le comme un enseignement et tu entres, tu médites en profondeur. Dis-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire, veut me parler au travers de cette prière. Être enfant de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire être enfant de Dieu. Il y a des devoirs. Il y a des devoirs. Il y a aussi des droits. Il y a aussi des droits. C'est comme dans une famille. C'est comme dans une famille. Moi, devoir. Ton enfant n'a pas que des devoirs. Il a aussi des droits. Il a aussi des droits. Mais nous, les parents, souvent, nous voulons qu'ils aient simplement des devoirs et rarement nous leur accordons leurs droits. Même aussi pour les enfants. Même. Ils croient que par rapport à leur relation entre père et fils, nos enfants souvent croient qu'ils n'ont que des droits. Papa, donne-moi ça. Papa, donne-moi ça. Papa, fais-moi ça. Papa, accorde-moi ça. Papa, moi, j'ai parlé quelque part. Tu ne peux pas m'accompagner? Tu ne peux pas me Donc, ils réclament que c'est toi, c'est toi. Ils réclament que leurs droits. Mais à éviter que tant qu'enfant aussi, il a des devoirs envers son père. Mais il oublie qu'en tant qu'enfant, il a aussi des devoirs envers ses parents. En fait, la vie chrétienne, c'est vraiment l'image d'une famille. L'image d'une famille. L'Éternel est notre Père. Dieu est notre Père. Nous sommes ses fils. Nous sommes ses fils. Et tant que Père, il a des devoirs et des droits envers nous. En tant que Père, il a des devoirs et des droits envers nous. Nous aussi, étant que les enfants, on a des devoirs envers notre Père. En tant que fils, nous avons des obligations et des droits envers notre Père. Donc c'est réciproque en fait. C'est une relation. Mais les chrétiens, ils sont tellement égoïstes. Mais les chrétiens sont tellement égoïstes. Si vous comprenez pas l'égoïsme, on l'a fait. Si tu fais, on va faire mon église. Parler de l'argent. Non, je rigole pas, c'est sérieux. J'ai plusieurs années d'expérience en dirigeant l'église. J'ai plusieurs années d'expérience en dirigeant des églises. Plusieurs années. Vous ne pouvez pas imaginer l'égoïsme des chrétiens. Je ne dis pas que vous êtes des égoïstes. Je dis pas que vous êtes des chrétiens en général. Je parle des chrétiens en général. Vous faites partie d'un bateau en libéralité. Je sais que vous faites partie de ces personnes qui ont le nom de la libéralité. On parle en général. Mais nous parlons en général, les chrétiens en général. Je ne te cible pas. Mais je dis en général. Je parle en général. Je vous dis les chrétiens sont égoïstes. Je vous dis que les chrétiens sont égoïstes. Même pour partager son père avec son frère, c'est tout un problème. Mais vous voyez les gens qui minimisent tout le temps les musulmans. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec les musulmans pendant 5 ans. Et j'étais le seul chrétien. J'ai vu comment
ils ont l'amour du partage, vous ne pouvez pas imaginer. Moi j'étais chrétien, mais ils ne pouvaient pas manger sans ma télé. Je vous dis la vérité. Même si ça continue un café. Même si je suis là, si je suis là, il va payer. Même si payer. Même si je vais payer, il me dit non, non, non. Laisse, je vais payer. Laisse, je vais payer pour toi. Mais les chrétiens, il peut même se déplacer comme s'il veut faire quelque chose quelque part, mais il va seulement prendre les cafés. Mais non. Mais non. Donc les chrétiens, pourquoi la exemple pour l'égoïsme avec les chrétiens? Pourquoi j'ai pris cet exemple pour vous montrer l'égoïsme des chrétiens? Et ce n'est pas aussi notre faute si nous sommes égoïstes. Moi j'ai dit ce n'est pas notre faute les chrétiens, c'est la faute de nos dirigeants. Ils nous ont présenté mal la parole. Ils nous ont présenté seulement nos droits. Que nous avons des droits. Nous avons les droits. Nous avons les droits. Donc nous, quand on vient à la prière devant Dieu, on réclame que nos droits. Parce que c'est qu'on nous a enseigné. C'est ça. Mais bah, expliquer sur mes devoirs. Mais ils ne nous ont pas expliqué nos devoirs. Vous comprenez? On faisait équilibre et la vie chrétienne. Alors que ce n'est pas l'équilibre d'une vie chrétienne. C'est pour cela que les chrétiens, à côté d'un malheur, tout de suite à cette référence de malédiction familiale. Voilà pourquoi lorsque le chrétien rencontre tout de suite un problème, ils font référence directement à quel problème de mentalité ça? C'est quel genre de mentalité ça? Moi j'aime la vie chrétienne à l'époque des groupes de prière. Pasteur José peut être d'accord avec moi. Vous savez, à l'époque des groupes de prière, on a vu l'amour. Dans les groupes de prière, dans les groupes de prière, dans la vie chrétienne, jusqu'à ce jour, je cherche cet amour, je le retrouve. La vie chrétienne, dans groupe de prière. Dans les groupes de prière. Bon, à l'époque, ils n'avaient ni ministère, ni d'église, c'était des groupes de cellules de prière. À l'époque, ce n'était pas encore des ministères, c'était des cellules de prière. Vous voyez? Là, on te dit que ton père est sorcier, mais tu continues à l'aimer, je vous dis, à l'aimer, malgré sa sorcellerie. Dans le groupe de prière, la prophétie sort que ta mère est sorcière, mais tu l'aimes toujours. Mais aujourd'hui, on te dit seulement que ta mère est sorcière, mais tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes. Mais c'est la même sorcière mais c'est la même sorcière qui a pris soin de toi, ton jeune âge, jusqu'à cet âge. Quel genre de mentalité chrétien? Je ne suis pas là pour encourager les sorciers, mais je ne suis pas là aussi pour diviser les chrétiens et les sorciers. Mais c'est la vérité. Tu vas trouver ça drôle, bien aimé, mais c'est la vérité. Avant d'être chrétien, reconnaître notamment dans une famille biologique. Avant d'être chrétien, reconnais que tu es sorti ici. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta famille biologique? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta famille biologique? Là, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ah, mais celui qui ne prend pas soin de sa famille, il ne parle pas de la famille chrétienne. Il dit celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Vous savez, il y a des chrétiens, ils sont sous la malédiction, ils cherchent les sorciers, mais c'est lui-même les sorciers. Non, c'est vrai. C'est lui-même la base. Il y a blocage naïf. Arrête d'accuser toujours ton oncle. On sait toujours que ton oncle est sorcier depuis l'enfance. On sait. Mais arrête de l'accuser tout le temps. Les pauvres, il y avait des innocents dans les Camerounais. Peut-être qu'il est innocent dans ce canton. Mais moi, que je vous parle, j'ai aussi des sorciers dans ma famille. Quand Paul dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, de ses siens, il ne fait pas la différence. Que le gars a chrétien dans la famille, ou a chrétien dans la famille. Non, au lieu de chercher simplement celui qui est chrétien dans ta famille, les autres tu les abandonnes. Non. En matière de données, vous comprenez, en matière à couper ça. Dans la matière de données, quand on donne, on ne fait pas comme les gens de combat spirituel examinent son état. On dit pour comment son âme, son père. Non. Et voilà, merci. Et je vais dire que le la déteste. Je déteste tellement ces choses, voilà pourquoi ça vient. Est-ce que pour aider quelqu'un, j'ai besoin de savoir son état d'âme? Mais c'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'offrande au monde. On n'ose pas essayer, on bloque nos mais pas. Si tu donnes, il va bloquer ta vie. Mais vous êtes chrétien ou pas? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui est en nous est. Alléluia. Plus grand. Alléluia. Mais comment si je te donne, tu me bloques pendant que j'ai quelqu'un qui est plus grand que toi?
Dans la prière à notre Père, très très bien. La prière, la enseignement. Relis la prière de je te dis, tu seras consolé. Non comme une récitation, mais comme un enseignement, tu verras les choses différemment. Quand Jésus enseigne la prière, il dit tant beaucoup sang, mais les pas ensemble. Oui, nous aimons tous demander. Dans le commune, à un moment, on a exercé droit dans la chaise. Parce qu'on arrive à ce moment-là, on réclame ce qui t'est dû. Ça fait plaisir. Jésus maintenant nous dit, quand vous allez prier, amen, quand vous allez prier, vous allez demander pardon. Seigneur, pardonne-nous de ce que nous t'avons fait. Comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc, si nous suivons la logique de Jésus, donc celui qui ne pardonne pas son prochain, il ne peut pas présenter devant Dieu pour demander pardon. C'est ça le code. C'est pour cela que plusieurs années ont demandé les mêmes pardons, les mêmes péchés. Et au temps, on a toujours plusieurs années de culpabilité que Dieu n'était pas pardonné. Voilà pourquoi tu marches plusieurs années avec le même péché. Tu as demandé pardon, mais tu continues toujours à marcher avec la culpabilité. Pardon à la culpabilité, ça va pas interpeller quelque part, tu n'as pas encore pardonné ton prochain. Ce fardeau-là de culpabilité est là justement pour te rappeler que tu n'as pas quelque part pardonné à ton prochain. On s'est trompé, ce n'est pas parce que ton péché est grand, non. Amen. Ne te trompe pas, ce n'est pas parce que ton péché est grand. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petit ni de grand péché. Ce qui peut finir pardon. Si tu avais insulté, tu as demandé pardon. C'est lui qui a tué aussi. C'est lui qui a commis aussi un meurtre, tu peux tendre pardon. Je ne te dis pas d'aller. Je donne un exemple. Le pardon est là pour tout genre de péché. Pour tout genre de péché. Mais le problème, tu as la culpabilité parce que le processus social est orienté. Le problème, c'est que tu as la culpabilité parce que le processus, tu n'as pas bien suivi. Tu n'as pas bien suivi le processus. Pour toi, tu es juste focalisé sur le sang de Jésus. Mais sache que celui qui a versé son sang là a d'abord dit, avant que moi je ne puisse te pardonner, tu dois aussi pardonner aux autres. Jésus-Christ était sage. Et tous ceux-là, le plus malin, ce n'est pas Satan, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui est le plus malin, ce n'est pas Satan, c'est Jésus. En fait, quand vous avez malin, vous avez péché, vous avez rencontré l'intelligence, quoi. Ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que j'ai contourné l'intelligence. C'est comme je contourne notre intelligence. Satan a fait devant Adam. En fait, si on a dit le discours à Satan à Adam, il n'y a pas de mensonge là. Si tu suis le discours de Satan à Adam, il n'y a pas de mensonge. Conversation à Adam, pardon, à Ève, parce que ce n'était pas Adam. Nous, on n'était pas là. Nous, on a porté, on a accepté de participer. Oui, c'est vrai. Parce que quand Adam a trouvé déjà que femme n'est pas sa vie. Oui, c'est vrai. Non. Pour donc, ça m'a fait plaisir de vous réagir. Vous voyez, c'est pour ça que la vie, oui, c'est vrai. Donc, ça m'a fait aussi plaisir pour le médicament. Donc, Adam n'était pas là. Attention, nous, on a fait pour dire qu'il n'y a pas ça. Attention, on a laissé des femmes. Il faut toujours un œil. Un nouveau mari, il faut toujours un œil. Un nouveau mari, il y a toujours un œil. Ah, ben oui, je dis, même les anciens, il faut toujours. Oui, surtout les gens qui marchent avec la femme, là, dans la voiture. On va dans la voiture. Quand ils sont en voiture, quand le mari conduit, la femme conduit, le mari à côté. Mais quand ils sont pour prendre le train, dans le système où vous allez donc à l'école, l'autre devant, l'autre derrière. Et quand tu prends le train, le mari devant, la femme derrière. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas bien aimé. Entre parenthèses, mais c'est pas bien. Entre parenthèses, mes chers maris, c'est pas bon, laissez cette habitude. Il y a beau Adam, il a pris. Voilà pourquoi Adam avait payé le prix fort et nous continuons à payer ce prix. Il faut toujours être content. Adam, il était absent. Adam n'était pas là. Papa, ne sois pas absent dans ta famille. Papa, ne sois pas absent dans ta famille. Dans tous les domaines. Essayez d'être présent. Amen. Sois présent. Que tu aies de l'argent ou pas, essaie d'être présent. Parce que sortir à restaurant, c'est ta femme qui va le payer. Ne sois pas complexé à ça. Ne sois pas complexé parce que quand vous sortez au restaurant, c'est ta femme qui paye. Combien il faut payer pour payer un resto? Combien de fois tu as payé le resto, elle aussi, elle a mangé. Ne sois pas complexé parce que tu as mis sa carte. Sois là, sois présent. C'est très important. Ne sois pas complexé, bien aimé. Attention, c'est comment vous êtes à restaurant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous voyez? Donc, les solo, il y a Ève et le serpent. La conversation entre Ève et le serpent. Mais sauf qu'il y a une maline surtout.
Il était venu avec toute la magie. Donc, Aïe a utilisé contre-intelligence, quoi. Il est venu, il a utilisé la contre-intelligence. Qu'est-ce que l'Éternel vous a dit? Qu'est-ce que l'Éternel vous a dit? Non, il nous a dit de tout manger, de tout toucher, sauf l'arbre du milieu du jardin. Mais pourquoi? Non, il nous a dit si les jours vous les toucherez, vous les mangerez, vous mourrez. Écoutez la réaction des serpents. Mais non, vous ne mourrez pas. C'est très bien. Le jour où vous les toucherez, vous les mangerez. Après ça, il va vous dire beaucoup comme le cola. Il ne leur avait pas menti la vérité. Vous deviendrez comme. Mais quand l'Éternel est venu, il a confirmé la parole du serpent. Amen. Je vous dis la vérité, les Écritures. Il a confirmé la parole du serpent. Parce que quand l'Éternel a eu, parce que quand l'Éternel est arrivé, les choses étranges aussi, Dieu voit partout, mais il cherche Adam. Il cherche Ève. Mais Dieu, vraiment, il est drôle. Hein? C'est difficile à comprendre Dieu. Franchement, j'avoue. C'est lui qui voit partout, mais il demande où êtes-vous. Écoutez Adam. Écoutez Ève. Écoutez Bateau Badaki, tout proche à Nzambé. Écoutez les personnes qui étaient tout proches. Oh, Nzambé, ça y a le Cameroun. On a invité pour moi, c'est la première fois Car c'est la première fois que je viens, je vois Dieu venir dans le jardin d'Éden et demander où êtes-vous. Oh, plusieurs fois, alors que plusieurs fois, il se parlait avec Adam comme ça. Écoute Adam. Non, Seigneur, nous a caché derrière. Non, Seigneur, nous sommes ici, nous sommes cachés derrière les arbres. C'est ça le comportement des chrétiens. Il se cache toujours derrière les arbres. Non, je vais vous expliquer ça. Les chrétiens se cachent toujours derrière les arbres. Donc, les chrétiens, quand ils commettent une faute, ils cherchent un arbre. Ils cherchent un arbre à se cacher. Son arbre, vous savez, c'est quoi? C'est toujours les versets bibliques. Ça m'a approché, oui, c'est ma sœur. Autant qui était, moi j'aime ça. J'aime pas mon automne. Amen. J'aime pas les personnes qui calomnient, qui vont faire des. Mais j'aime dans l'assemblée quelqu'un qui fait les mal de son frère. Amen. Amen. Il dit non, ma soeur, mon frère, c'est que tu as. Et pourtant, c'est la Bible qui nous recommande ça. Amen. Amen. Mais écoutez la réaction de celui qu'on reproche. Non, vous savez, la Bible dit ne jugez pas. Afin que vous soyez pour juger. Oh non, nos péchés ont été déjà pardonnés. Oh non. Le juste tombera. Oh non, ça, c'est pas la dignité. Ça, c'est pas la dignité. Ils les connaissent par cœur. C'est ça les arbres. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas cacher Dieu de dire où es-tu ou où êtes-vous, que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Amen. Quand on te pose la question où es-tu, il ne te voit pas. Maintenant, on va sembler à nous faire ça. Personne n'avait commencé les semblances de l'Éternel. C'est lui qui détient les vrais semblances. Non. Détrompe-toi. Ce qu'a tourné aux arbres, il te voit partout. Il te voit partout où tu es. Oui. Maintenant, quand vous avez chasser dans le jardin. Maintenant, quand l'Éternel les a chassés du jardin. Qu'est-ce que Dieu a ordonné dans ma chérubin? Qu'est-ce que Dieu a ordonné aux chérubins? Bloquer la route de leur retour dans le jardin. Parce qu'en fait, il y avait des arbres, parce qu'il y avait des arbres. Il avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un autre fruit, si tu le manges, tu vis éternellement. Et il y avait un autre arbre, si tu manges de son fruit, tu vis éternellement. Amen. Et l'Éternel les a empêchés de retourner dans le jardin d'Éden, car s'ils ont mangé, ils allaient devenir comme l'un d'eux. Et la parole du serpent. La parole du serpent, ça compris. Ils vont devenir comme l'un d'eux. Empêchez-les de manger ces fruits-là. Empêchez les chérubins, empêchez-les de retourner pour toucher à cet arbre-là. Vous voyez? C'est pour ça que je vous explique le fait d'être malin. Mais maintenant, Jésus est beaucoup. Voilà, Jésus est Jésus lui-même, avant de mourir, il a déjà expliqué ces choses. Parce qu'au fait, base, il pardonne à péché, à partir où Jésus s'est sacrifié la croix. Amen. Parce que la base de notre pardon, c'est lorsque Jésus va là où Jésus va se sacrifier à la croix. Maintenant, avant qu'il ne se sacrifie, avant qu'il n'aille se sacrifier, Jésus avait dit que les hommes sont égoïstes. Il savait que les hommes étaient égoïstes. Ceux qui n'enseignent pas si je ne leur enseigne pas ces choses, en tout cas, ils vont vivre des rancunes. Ils vont vivre des rancunes, mais pas de possible. Ils n'arriveront pas à se supporter. Alors il faut que je les enseigne déjà ça. Il faut que je leur enseigne déjà ça. Il faut que je leur donne déjà ce code-là. On comprend que l'œuvre de la croix est allée
verrouillé. Qu'il puisse comprendre que l'œuvre de la croix est verrouillée. Amen. La personne qui veut déverrouiller cela, il faut qu'il fasse ces choses. Pardonne nos offenses. Amen. Comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, commence à méditer. C'est-à-dire que si toi tu ne pardonnes pas ton prochain, l'Éternel ne va pas te pardonner. Si l'Éternel ne te pardonne pas, tu restes dans ton état de pécheur. Si tu restes dans ton état de pécheur, qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Pendant que tu demeures dans cet état, tu es privé de la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, il y a des fois malédictions au vivre, ça ne concerne pas la famille. Il y a parfois la malédiction sous laquelle tu vis ne concerne pas la famille. L'oncle est innocent. L'oncle est innocent. Mais le problème, c'est simplement toi et Dieu. Processus pour respecter. Le processus, tu l'as pas respecté. Accès à la gloire est comme privé pour nous. Voilà pourquoi l'accès à la gloire est privé. Parce que tu demeures dans l'état de péché. Parce que tu demeures encore dans l'état de péché. Quels que soient les efforts, pour demander pardon. Quels que soient les efforts des jeunes que tu as fait pour demander pardon. Quels que soient les efforts de prière pour demander pardon. Quels que soient les efforts de veiller de prière pour demander pardon. Mais tant que dans ton cœur tu ne pardonnes pas celui qui réclame ton pardon pour la mabé à ça, là où Dieu aussi retient son pardon. Tant que tu n'as pas pardonné à celui qui t'a fait du mal, Dieu aussi, Dieu de son ciel, retient son pardon. Par ignorance. Par ignorance. C'est pour cela que la Bible a raison quand il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc l'ignorance tue. Comme mon pasteur qui m'enseignait la parole à l'époque, il nous disait l'ignorance c'est une virus plus que le sida. Parce qu'à l'époque, le sida avait très fort. Ebola avait été monté. Il n'y avait pas encore Ebola, il n'y avait pas encore coronavirus. Sida avait été très fort. L'ignorance c'est souvent un virus pour les gars. Il disait que l'ignorance est un virus plus que le sida. C'est pour cela qu'on appelle ça la faute dans la chrétienté. C'est manque de connaissance, c'est l'ignorance. C'est pour ça que moi je ne condamne pas souvent les chrétiens, mais je dis que c'est par manque de connaissance. Moi j'aime et je respecte les pasteurs qui enseignent vraiment la parole dans son vrai sens. Amen. Et puis, j'ai un pasteur, après abandonner le travail, il a poussé une appel sur un coup de main. Et c'est ce genre de pasteur, je suis même prêt à abandonner mon travail pour venir leur donner un coup de main. Je vous dis la vérité. L'ignorance est pour moi. Plusieurs chrétiens, par ignorance, nous avons un manque de connaissance, vivre dans la rancune sans pourtant être rancunier. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans les rancunes sans pourtant savoir qu'ils sont rancuniers. Lui, il a cherché son arme et se cache derrière. Non, moi je préfère qu'il soit loin de moi pour éviter les problèmes. Le problème, ce n'est pas être près ou loin. Non. Le problème, c'est l'attitude de ton cœur. Amen. Et c'est dans ton cœur que tu l'as vraiment pardonné. Tu peux nous tromper, que j'ai pris mes distances, mais tu ne peux pas tromper Dieu parce qu'il sonde nos cœurs. Amen. Vous voyez les choses qui nous bloquent. Vous voyez les choses qui nous bloquent quand nous venons devant l'Éternel pour implorer sa miséricorde. C'est pour ça que dans le combat, nous avons toujours un échec. Voilà pourquoi dans tous les combats, tu as toujours des échecs. Parce que toi, tu es privé de la gloire de Dieu. Parce que toi, tu es privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'état, il y a un péché. Parce que tu es resté dans un état, dans ce même état de péché. Et pourtant, toi-même, tu sais que non, les péchés, là, je l'ai déjà demandé pardon. Alors que toi-même, tu penses que tu as déjà abandonné. Et puis, tu penses déjà que je suis déjà pardonné. Déjà pardonné. Mais Dieu qui connaît l'attitude du cœur. Comme je dis, il y a un problème qui est auprès de mon tassaringa, mais tout loin de mon tassaringa. On a plein droit, après avoir offensé et pardonner, on a le choix de distancer dans mon droit, on a le droit de prendre. Tu as le choix, après avoir été offensé, d'être près ou à distance de cette personne. Tu as ce choix-là. Mais le problème, c'est qu'on a le choix par rapport à l'attitude de la guerre. Mais le problème, c'est que tu n'as pas le choix par rapport à l'attitude de ton cœur. Amen. Et ton cœur doit pardonner pour de vrai. La personne avec qui tu as pris des distances parce qu'elle t'a offensé. Le fait de la distance, ce n'est pas un péché. Le fait de prendre de la distance n'est pas un péché. C'est aussi un homme prudent. C'est aussi être prudent. Un homme prudent agit aussi de la sorte. Mais le problème est que mon tour a pris de distance pour m'offenser parce qu'elle a une prudence. La personne, le problème c'est que la personne qui a pris de la distance parce qu'elle a été offensée et a pris de la distance. Donc quelque part, Jésus m'a dit, Amen.
humble, le rôle à ma colombe, mais quand il y a une humilité, attention, il faut être prudent aussi comme serpent. Amen. Jésus nous envoie, nous disons, je vous envoie, soyez humbles, oui, mais ne restez pas simplement dans l'état d'humilité, mais soyez aussi rusés, prudents comme des serpents. Donc, ce qu'on se distance, c'est la prudence. Quand tu as pris de la distance, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, l'attitude de ton cœur. Ce qui est mauvais, bien au contraire, c'est l'attitude de ton cœur. La personne qui t'a offensé, à qui tu as demandé pardon, et après tu as pris de la distance. Malgré de lointain, bien que loin tu seras de lui. Amen. Si on te dit qu'un malheur est arrivé à la personne qui t'avait offensé hier, et cette personne-là a besoin d'aide, et cette personne-là a besoin de ton aide, tu n'hésiteras pas à l'aider. Tu n'hésiteras pas, bien aimé, à aller le secourir. C'est la vérité. Amen. Parce que malgré la distance, ton cœur n'a pas de rancune. Amen. Amen. Ton cœur, il a pardonné vraiment des frères. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas pardonné des frères, ça n'est pas l'hypocrisie, il y a philosophie à distance, il va dire quoi? La personne qui n'a pas pardonné dira, non, je ne vais pas t'aider. La personne qui va... Elle va sentir son mauvais cœur. C'est parce que tu ne l'as pas pardonné. Parce que tu n'as pas pardonné à la personne. C'est vrai. Tu n'as pas pardonné cette personne. Amen. C'est cette attitude du cœur que Dieu ne veut pas. Amen. C'est cette attitude du cœur que l'Éternel ne veut absolument pas. Pourquoi il ne veut pas? Dans la raison, Amen. Pourquoi il ne veut pas? Il a raison, Dieu. Parce que nous, tout à offensé, nous voulons qu'il nous pardonne. Amen. Parce que nous n'arrêtons pas de l'offenser. Nous voulons absolument qu'il nous pardonne. Ce qui me fait rigoler aussi, les chrétiens, c'est la offrande d'abord. Amen. Que Dieu ne connaît même pas. Les chrétiens ont fait leurs offrandes. Il y a même des offrandes pour obtenir les pardons de péché. Il y en a qui donnent le il faut donner l'offrande de la culpabilité. Oui, ça existe dans la loi Moïse, mais ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Amen. Ça existe sous la loi de Moïse. Il n'existe pas sous la loi, sous la grâce. Il n'y a qu'une offrande pour notre culpabilité, c'est l'offrande de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Moi et bas. Amen. Amen. Moi et bas. Amen. Vous voyez? Donc l'attitude de ton cœur. L'attitude de ton cœur, bien-aimé. Pardonne aux autres. Pardonne aux autres, aux hommes. Dieu s'étonne. Mais pourquoi il veut que je les pardonne? Est-ce qu'il sait quand a offensé comment la tristesse? Dieu parfois viole son trône, s'étonne, mais il veut que je le pardonne. Est-ce qu'il pardonne pas aux autres? Mais quand lui m'offense, est-ce qu'il sait comment moi Dieu je me sens? N'est-ce pas un verset qui dit que quand on pêche, l'esprit qui est en nous est triste? Il y a un passage qui dit lorsque nous péchons, l'esprit qui est en nous est triste. Mais on ne peut pas dissocier l'esprit et Dieu, c'est la même personne. Amen. Dieu et son esprit. Donc quand l'esprit est triste, c'est Dieu qui est triste. Mais quand même, il te pardonne. Amen. Mais quand tu vas rendre triste, la personne a reconnu sa faute. Et la personne vient vers toi. Elle vient vers toi. Cette personne ne voit que je vends vraiment. Non, c'est blague. Non, pardon. Moi, je dis toujours, quand tu ne veux pas pardonner aux autres, ce n'est pas le problème de l'autre là. C'est ton problème. Tu bloques ta gloire. C'est toi-même qui bloques ta gloire. Tu bloques la gloire de ta destinée. Amen. Toi-même, tu as bloqué l'accès de la gloire, d'entrer dans la gloire de Dieu. Accès à trône et à grâce. Tu bloques l'accès du trône de la grâce. Les chrétiens aiment trop la facilité. Les chrétiens aiment la facilité, trop. Il y a trop de pauvres. Voilà pourquoi même parmi les chrétiens, il y a trop. Moi, je suis pasteur, mais si je vous donne mon emploi de travail, vous allez rigoler. Je suis vraiment comme une machine. C'est pour des frères, mais je suis pasteur. Je lis la Bible, je prie, je connais pas la vérité, mais les vérités parce qu'il y a plusieurs de la parole. Je connais très bien, mais cela ne me rend pas paresseux. Vous voyez? Mais les chrétiens, comme ils aiment la facilité, donc comment paresseux même en parole spirituelle? Nous devenons paresseux même pour les choses spirituelles. Surtout les mots-là que je ne déteste pas, mais j'aime ces mots parce que c'est grâce à ces mots-là nous tous, comme une action au monde ensemble. C'est grâce à ces mots-là parce que nous tous avons accès à ces dieux. Moi, je n'ai qu'à tromper ma chrétienne, mal enseigné. Les mots-là, la grâce, ça me trouble. Le mot la grâce, moi parfois ça me trouble. Oui, elle est venue tromper beaucoup de personnes. Ça me trouble en fait. J'ai dit la vérité, ça me trouble quelqu'un qui vit dans le péché. Et moi, je vous dis, c'est un chéri du péché. Mais avec nous, il m'a chéri à pécher. Tu veux l'aider pour sortir du péché, pour détester le péché, mais comme il aime trop son chéri, là, le péché. Je dis pas le chéri de l'homme, mais le chéri péché, quoi. Mais lui, il dit, c'est là où il y a grâce. Lui, il te fait sortir et sortir la grâce. Mais c'est l'ignorance.
C'est pour ça que je dis que non, il faut aimer votre pasteur quand il vous enseigne la vérité. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit par la grâce? La grâce est le salut, et la source est le salut. C'est vrai. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée. Non, à Timothée. La grâce est la source du salut. À ceux qui connaissent la source du salut. Et elle nous enseigne. Amen. Grâce à Seigneur Kabiso. La grâce nous enseigne. Nous prêche de nous détacher, nous séparer de tout ce qui est la pureté. Donc quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas sous la grâce. Quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas bien aimé sous la grâce. Parce que quelqu'un qui a expérimenté la grâce, parce que la grâce qui a expérimenté la grâce, l'enseigne lui enseigne une chose. Après avoir été sauvé, elle enseigne l'autre. Amen. Après t'avoir sauvé, elle t'enseigne une chose. Pour renoncer dans le Dieu ses impurs. Amen. Vous voyez? Maintenant, pose-toi la question. Quand moi je ne pardonne pas, j'ai demandé pardon à tel péché, je crois que j'étais pardonné. À tel péché, je crois que j'étais pardonné. Pose-toi la question. Elle m'a dit comment t'as pardonné? Il t'a vraiment pardonné? Ou bien il y a un moment où ça semblant où il ne t'a pas pardonné. Est-ce que toi-même tu fais semblant de croire que Dieu t'a pardonné? Moi je pense que tu n'as jamais été pardonné. Si il faut vérifier la montée au Canada, la personne a reconnu ta faute, a ses pardon. Même si on a reconnu ta faute, tu t'en fous. Même si la personne a reconnu sa faute, peu importe, toi non, tu t'en fous de ça. Toi pardonne. Notre pardon en dépend. Amen, car notre pardon en dépend. Naga aussi l'homme pécheur. Je suis aussi un homme pécheur. Oui, je suis l'homme pécheur. Je suis un homme pécheur. C'est la contre-parole. Oui, si je dis que je suis saint, je vais à l'encontre de Dieu. Nul n'est parfait sur la terre. La Bible nous dit que nul n'est parfait, nous tous, nous avons la faiblesse, mon nous avons tous des faiblesses. Et donc, faiblesse, c'est que le premier recours, c'est Dieu. Lorsque nous rencontrons des faiblesses, notre premier recours, c'est le Seigneur. Toi-même tu es faible. On se rend faible. Tu te rends encore plus faible pour refuser d'accorder le pardon à l'autre. Tu te rends faible. Tu te rends encore plus faible. Ce n'est pas malédiction que tu vis là. La malédiction que tu vis. La souffrance que tu vis là. La souffrance que tu rencontres. Ce n'est pas parce que ta famille est liée à ça. Ce n'est pas parce que ta famille est liée à cela. Non, mais comme on a vu sur la famille, c'est là. Ah, ces choses que je suis en train de vivre dans notre famille, c'en est depuis au moment nouvelle créature, depuis que toi tu es devenu une nouvelle création, tu n'es plus de cette famille-là. Tu n'appartiens plus à cette famille-là. J'ai dit tu n'appartiens plus à cette famille-là. L'illustration est vraie. Je vais te faire une illustration qui est vraie. On parle d'un arbre qui s'appelle l'olivier. Un arbre qui était sauvage. Amen. L'autre qui sait. Maintenant, on a coupé la branche de l'olivier sauvage. On l'a greffé à l'olivier saint. C'est pas moi, l'olivier. Amen. C'est pas moi. Alléluia. L'olivier que je parle là, c'est pas moi. Mais j'ai la grâce quand même, mais on s'en a pas. Vous voyez? Nous tous la science enseignant que branche il y a arbre nous soit vivant quand vie aux racines des autres. On nous a enseigné dans la botanique que toute branche vit de la semence que l'arbre lui donne. Donc tant que branche il y a des sauvages attaché à arbre et à sauvage voilà. Lorsque cette branche a été attachée à cet autre olivier, la vie à racine. Et cette branche-là commence à vivre la vie de cette racine. À partir du moment où on va couper l'arbre, lorsque du moment où on avait coupé, il n'y a plus de communication à vie. Il n'y a plus de la communication. Donc, quand la racine transmet la vie, il y a plus de bénéfice de la vie. Lui ne bénéficie plus de cette vie parce qu'il est détaché. Mais il y a un bénéfice de la vie. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a attaché à l'olivier saint. Donc directement on va bénéficier de la vie à racine. Directement à rattacher. Dieu nous a déjà coupé la branche de ma famille. Dieu nous a déjà détaché, coupé des branches de l'arbre qui s'appelle Jésus. Il nous a rattaché à l'arbre qui s'appelle Jésus-Christ. Et notre vie maintenant ne dépend pas de Amen. Voilà pourquoi nos vies ne dépendent plus des réalités familiales. Ne dépend maintenant de la réalité de la famille de Jésus. Amen. Nos vies dépendent maintenant de la réalité de la famille de Jésus. Dans la famille de Jésus, il n'y a pas de maudit. Mais dans la famille de Jésus, il n'y a pas de maudit. Dieu a dit celui que j'ai béni, personne ne peut la bénir. Amen. La Bible dira que celui que Dieu a béni, personne d'autre ne peut le bénir. Mais pourquoi tu vis cette malédiction? Mais pourquoi tu vis cela? Peut-être le procédé, pardon. Peut-être que le processus du pardon a été mal présent. Christ a versé mon ressource bien vraiment dans cette vie. Christ dira dans un autre passage que j'aime beaucoup. Tous les pasteurs aiment l'offrande, surtout moi j'aime. Qui peut refuser l'offrande? Pasteur, toi? Non. Comment je peux refuser un salaire qui m'appartient?
N'est-ce pas que Moussa doit mériter salaire? Mais quand on me met comme frère. Quand tu ils allaient faire du mois là-bas. C'est comme c'était ma femme. Imaginez quand chaque fin du mois, le virement passe sur le compte. Imaginez joie. La tristesse, le stress, la tristesse, tout le stress part. Donc on aime ça, on aime l'offrande. Mais quelque part, Jésus, on dirait, a détesté l'offrande, mais à se désintéresser. Quelque part, Jésus pense à la parole de Dieu se désintéresse. Alors, Jésus a dit, si tu viens pour offrir, toi tu viens te présenter avec allez voir préparer. Tu vas repartir là-bas, on va voler, non. Mais Jésus a dit, mais Jésus dira, si tu te présentes devant Dieu, Amen. Pour offrir pour offrir et que ta conscience te reproche que vous avez indifférence pour nous approcher un problème pour offrir l'offrande de l'humanité, va préparer premièrement. Si tu es fautif, va demander pardon. Si tu as été fautif, va demander pour revient et offre ton offrande. Comment tu peux être béni pendant que tu donnes des dîmes, tu ne comprends pas pourquoi tu avant de me donner les dîmes, va demander pardon. Va d'abord réparer avec. Ou bien va accorder les pardons. Va demander pardon. Après tu reviens. Amen. Après tu reviens avec les offrandes. Je vais bouffer l'offrande. Sinon je vais manger ton fruit. Et l'offrande ne peut pas Et l'offrande ne pourra pas épargner. Sinon tu m'accuseras moi. Notre pasteur. Il n'y a pas de malheur. Non. Seulement malheur et sur malheur. De bénédiction. Amen. Mais sauf que tu as bloqué le chemin de ta bénédiction. Ne sois pas pressé à offrir. Ne sois pas pressé d'offrir. Posez-les à côté. Mets-le à côté. Répare. Reviens. Amen. Donne. Et tu vas voir la gloire. Pour finir, la Matthieu 18 de la Constitution, dans le livre de Matthieu chapitre 18 que je t'ai donné, nous allons voir l'égoïsme de cet homme et nous allons nous arrêter là. Par rapport au Christ a fait un passage pour eux. La parabole que Christ donne dans ce passage est sorti par rapport à la question qui lui a été posée par les disciples. L'un des disciples lui pose la question. Il lui pose la question en disant, Maître, combien de fois je devrais pardonner? Combien de fois devrais-je pardonner à ceux qui me font du mal? En tout cas, nous sommes des égoïstes. Lui-même, il met son nombre, son chiffre. Est-ce que nous pouvons jusqu'à 7 fois? Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Donc, pour ce disciple, pour pardonner mon 7 fois, c'est vraiment énorme. Pour ces disciples-là, pardonner à la personne 7 fois, c'est déjà assez. C'est déjà vraiment assez pour lui. Donc, une fois, 2 fois, ça suffit. Une fois, 2 fois, c'est bon. Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? C'est comme si aller jusqu'à 7 fois, c'est impossible. Mais maintenant, la réaction de Jésus, c'était quoi? Non. Je te dirais 70 fois 7. Cela veut dire seulement à l'infini. Amen. Tant que tu vis, tu dois pardonner. Amen. Nous, quand on a la conscience, c'est surtout pardon. Le jour où tu n'auras plus de conscience, là, tu n'auras plus de pardon. Lorsque tu partiras, lorsque tu vas quitter cette terre des vivants, le pardon là partira. Mais tant que tu vis, c'est même dans le coma, même dans la conscience. Tu as un peu de conscience. Tu peux pardonner à la personne qui t'a offensé. Et c'est alors par rapport à Jésus a dit, c'est alors que cette parole sortira. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable un roi. Il avait son serviteur. Son serviteur avait une dette. Il y a 60 millions de cycles. Avait une grande dette. Ils ont une estimation à casse. Oui, beaucoup d'argent. Et ses serviteurs avaient du mal à rembourser. Et ses serviteurs avaient du mal à rembourser à ses créanciers. Mais le roi maintenant lui dit, comme tu n'arrives pas à rembourser, je vais te mettre en prison. Je vais te mettre en prison. Jusqu'au jour où tu nous rembourseras jusqu'au dernier centime de mon argent. Le serviteur se jette au pied du roi. Il a commencé à implorer la grâce du roi. Ça, c'est notre attitude de chrétien. Ça, c'est notre attitude de chrétien par rapport à Dieu.
Lorsque nous nous jetons à ses pieds pour implorer sa grâce, pour implorer sa miséricorde, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi encore une seconde chance. Donne-moi encore une seconde chance. Seigneur, tu es lent en colère. Tu es lent à la colère. Riche en miséricorde. Fais-moi bénéficier de ta bonté. Fais-moi bénéficier de ta bonté. Là, c'est nous, chrétiens. Et le roi a été touché. Et le roi a été touché. Le roi lui, oui, je t'accorde. Le roi lui dira, je t'accorde. Aussi les savoir, mon Seigneur. Voilà, et jusqu'à ce que tu finiras de rendre. Mais chose étrange, la personne qui a imploré la grâce du roi, de son roi, il sort de la maison du roi avec ses collègues de travail. Du coup, comme par hasard, c'est par rapport à Jésus, il rencontre une personne qui avait aussi sa dette. Et la personne avait un monnaie à moquer par rapport à la personne qui lui devait, c'était une petite somme par rapport à ce que lui devait au roi. Il faut voir l'agressivité. Il faut voir l'agressivité de ce moi, quand je lis la Bible, j'essaie de comprendre le contexte. Parce que les va comme le mot l'agressivité, probablement à se jeter et à jouer à la porte, je crois. J'essaie de comprendre. C'était agressif. En lisant les Écritures, je vois l'agressivité de cet homme. Accorde-moi. Mais c'est pas tout le temps. Accorde-moi encore du temps. J'ai la volonté. Mais j'ai pas peut-être les moyens. Accorde-moi encore du temps. Je te rembourserai. Même jusqu'au dernier seconde. Non. Le monsieur lui dira non. Et au final, il le mettra en prison. La Bible dira, les passants n'étaient pas, ce n'étaient pas les passants qui étaient étonnés. Ses collègues du travail, ils ont été frappés d'étonnement. Parce qu'ils ont vécu la scène. Son demande de pardon auprès du roi. Comment le roi a voulu le mettre en prison. Comment il s'est jeté au pied du roi. Comment il a imploré le roi. Comment le roi a eu pitié de lui. Comment le roi lui a accordé encore du temps. Alléluia. Mais à cause de cette personne qui lui donne une petite somme, il a agi ainsi. Ils étaient étonnés. Ils étaient frappés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés rapporter cela au roi. Vous savez, la personne qui avait accordé le miséricorde. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait la personne qui était sur l'argent. Maintenant, à l'instant où on parle, cette personne. Le roi était furieux. Mais comment ça? Il a imploré la grâce. Il a imploré la grâce. Je lui ai accordé. Et lui, il ne veut pas. Et lui, il ne veut pas accorder la grâce à la personne. Comme les politiciens de précédemment, il retire la signature quand ils veulent. Directement, le roi, il retire sa signature. Et le roi a retiré sa signature. A retiré la signature. Il a retiré la signature. A retiré la signature, il y a rallongement à terre. Il a retiré la signature. Il a dit, allez, mettez-le en prison. Tu mourras en prison jusqu'à ce que tu me rendras jusqu'au dernier centime. Jésus maintenant, roi, mais ça semblable. Alléluia. Jésus leur dira, le royaume des cieux est semblable. Et semblable comme ça. Alléluia. Mais quelqu'un t'accorde la grâce. Amen. Accorde aussi les hommes de la grâce. Accorde la grâce, accorde aussi la grâce. Pendant que toi tu cherches la miséricorde. Pendant que toi tu cherches la miséricorde, la grâce de Dieu. Il y a aussi ton semblable. Alléluia. Il y a aussi ton semblable. Ton prochain. Qui cherche ta grâce tous les jours. Qui demande pardon, la grâce tous les jours. À vous c'est ta miséricorde tous les jours. Pour pardonner, pour que tu puisses le pardonner. Parce qu'il t'a pris ce que tu es. Mais c'est la vie, ma soeur, mon frère. Mon frère, ma soeur. Tournons la page, avançons. Tourne la page quand même. Mais c'est pour ton bien dans nos bas. Mais c'est pour ton bien que je vais persister pour pas retourner. Tant que tu persistes de c'est l'histoire, il y a quoi les serviteurs au lait quoi. C'est la parabole du roi et de ses serviteurs qui donc, quand tu te retrouveras devant Dieu pour implorer sa grâce, il ne va pas t'accorder. Il ne pourra pas t'accorder sa grâce. Parce que ton semblable aussi implore ta grâce, tu ne l'accordes pas. Tu ne l'accordes pas. Vous voyez, les choses deviennent faciles vers nous-mêmes, mais c'est un peu compliqué par rapport à notre nature humaine. Mais en réalité, c'est au côté de la nature spirituelle, c'est facile. Amen. En réalité, quand tu es dans la nature spirituelle, la nature spirituelle veut que tu pardonnes à celui qui t'a offensé. Amen. Amen. Que ça soit au continent un métier ou pas, mais tu les pardonnes du fond de ton cœur. Amen. Ce n'est pas le fait de rester auprès de lui, n'est que ça la sens ça pardonne, mais c'est l'attitude de ton cœur. Ce n'est pas le fait de rester à ses côtés qui fera la différence. C'est l'attitude de ton cœur. Avant d'accuser ta famille pour ta malédiction. Avant d'accuser ta famille pour ta malédiction. Avant d'accuser ton oncle pour ta souffrance. Avant d'accuser ton oncle pour ta souffrance. Avant d'accuser ta mère. Avant d'accuser ta mère. Essaye un peu de t'accuser toi-même. Essaye de regarder toi-même. Est-ce que je ne suis pas à la base de cette malédiction? Est-ce que je ne suis pas à la base de cette malédiction? Si
n'as pas la base de la malédiction, si tu n'es pas à la base de cette malédiction, gloire au Seigneur. prends ça comme est prêt qu'on t'apporte avec Seigneur. Amen. Prends ça comme mais ne les prends pas comme les liens familiales. Ne prends pas cela comme un lien familial. Il y a aussi les chrétiens, pendant l'enseignement, il y a les épreuves. Amen. Il y a aussi les chrétiens parce que depuis qu'il y a ces enseignements de liens familiaux, ils ont oublié qu'il y a des épreuves. Dans l'ensemble, il y a aussi les gens qui ont des liens familiales. Parce que dans l'ensemble, nous tous, nous expérimentons une nouvelle naissance. Parce que dans l'assemblée, ce n'est pas tout le monde qui a expérimenté. Là, dans le zone tu ne fais pas partie de la malédiction famille, on a donc s'adresser à la nouveau-né. Ceux qui appartiennent à la famille de Christ, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Mais ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est le corps. Amen. Et là, quand il y a corps, là, ce n'est que les nouveaux-nés qui sont attachés au corps. Amen. Ce sont les nouveaux-nés qui sont rattachés. Donc là, je m'adresse à l'expérience à nouvelle naissance. Amen. Je parle à ces personnes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais si tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est normal de s'inquiéter des liens familiaux. C'est normal que tu t'inquiètes des liens familiaux. Vous comprenez? Amen. Est-ce que tu m'as compris? Donc, arrête pour nouveau-né. Arrête si tu es né de nouveau. Tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance. Arrête d'accuser ta famille. Arrête d'accuser ta famille. Arrête de refuser d'aider ta famille parce qu'ils vont être sorciers. Arrête de refuser d'aider ta famille parce qu'ils sont des sorciers. Tu te bloques. Tu es en train de te bloquer. Bien maman Nayo, parce qu'il a abandonné à l'âge à 8 ans ou comme à 40 ans retrouvé, tu n'arrives pas à le pardonner. Oui, comme on est européen, tu sais, c'est pas ça. Parce que ta maman t'a abandonné, t'avais abandonné. On est côté ma film est trop. Arrive à un âge, tu n'arrives pas à lui pardonner. Parce que dans le film, parce que tu as regardé un film, l'enfant a été abandonné, l'enfant a refusé de pardonner. Et après, maman est logique. Ma mère, c'est elle. Si c'est elle. C'est ma mère, c'est elle qui m'a dit. Oui, c'est ta mère parce que c'est elle qui t'a donné. Mais celle qui te présente sur devant toi, c'est ta vraie mère. Mais elle sait de les pardonner. Vous voyez? Donc, en fait, la nature, il y a mon kilo, contraire à la nature spirituelle. Amen. La nature humaine est contraire à la nature de l'esprit. Nous devons affectionner la macamba terrestre et la macamba céleste. Nous devons nous affectionner non aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Choses célestes, c'est le but de la mission, même si ma mère m'abandonne à l'âge de 8 ans. Les choses célestes, même si ma mère m'a abandonné à l'âge de 8 ans. Je sais vraiment se dire. Parce que je connais, je sais, je connais ces effets dans la vie. Moi, mon père, je l'ai retrouvé, je ne sais pas, à l'âge de 40 ans, non, 35 ans, je pense. Vous voyez? Depuis que je suis né, je ne connais pas mon père. Je ne le connaissais pas. Vous voyez quand même, il a la chance, je suis un pasteur. Je connais les réalités célestes. Je connais les choses célestes. À une difficulté, moi, des fois, c'est réconcilié. Il n'y a pas eu de difficulté à se réconcilier. Mais pourtant, avant que là, c'est la pasteur, avant la parole, j'avais la rancune à son égard. Mais rancune, le roi, avant même d'aller avec mon amour, d'aller passer la parole. La rancune avait déjà quitté mon cœur avant même que je ne le rencontre, parce que la parole avait transformé mon cœur. Amen. Donc, tout affectionner ma campagne. Affectionnons-nous aux choses célestes. Pour obtenir pardon les choses célestes que nous disons pour obtenir pardon. Pardonne à celui qui t'a offensé. La Christ dira si ton Père dans les lieux très hauts ne pardonnera pas non plus. Si ton Père ne t'a pas pardonné, tu restes dans l'état de péché. Tu peux venir à l'église avec comme si tu étais un prêtre. Tu es toujours un pécheur. Et Dieu ne t'a jamais pardonné. Et la gloire est privée. Et tu es privé de sa gloire. Tu as été privé de la gloire. Est-ce qu'on est de la privé de la gloire dans un écolo et qu'on est Est-ce que tu veux être privé de la gloire déjà à cause d'une personne sur cette terre? Non. On est une fille comme on a mourir. Tu veux que ta vie devienne un embrouille à cause d'une personne que tu veux rencontrer. C'est un ex, oui, un ex. Ex, ça va dans la présence, critique doit passer. Passer. Avant ni la présence, avant ni la critique. Ni dans le présent, ni dans le futur. Non, ta copine, ton compère a reconnu que non, ça là que ma benne n'a piqué qui est. Mais c'est déjà du passé. C'est du passé, c'est passé. Essaye de détailler ta destinée. Amen. Après, pardonne à cette personne. Je prends mes distances, comme vous voulez faire trop, je prends mes distances. Mais avant de prendre les distances, pardonne d'abord. Pardonne avant de prendre tes distances. Pardonne d'abord. Pardonne. Amen. Après, si tu veux prendre tes distances, c'est à toi. Après, si tu veux prendre tes distances, là, tu peux au chat, c'est affecté à l'homme priant. Pour le gars piqué au souvenir. Voilà. Là, maintenant, tu ne retommes pas dans la même chose, mais pardonne d'abord, bien-aimé. Amen.
Tu as grandi avec la rancune de ton frère ou de ta soeur. Surtout dans la famille, ça se passe trop. Hein? Surtout dans nos familles. Parce que ton jeune frère ou ton grand frère avait dit ça, avait fait ça pour toi. Même si tu es chrétien. Même si tu es chrétien. Tu as grandi avec cette rancune. Non. Parole. Évite à pleurer. Merci, Seigneur. Amen. Comment qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni? Si quelqu'un est béni, va se lever et dira 3 fois: je suis béni, je suis béni. On me fait, on me fait. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. On attend le Seigneur très fort. On va prier. Par rapport au message. Vraiment, la personne m'a dit que quand un frère que j'ai prêché, j'ai dit au début, quand un frère que j'ai prêché, il siège avec moi dans le conseil des ministres. Je te respecte et je te considère. Je te respecte et je te considère. Le plus grand cadeau du ministère pour moi, c'est ça. Avec beaucoup de respect et à tout Seigneur, tout honneur, Pasteur, voyons diriger sur la prière. Le pasteur viendra nous diriger dans la prière. Pasteur Joven. Pasteur, on dirige sur la prière par rapport au message. Par rapport à ce que nous avons écouté. Par rapport à ce que nous avons écouté. Il va nous conduire dans la prière. Pour te se réconcilier dans un Pour que nous puissions nous réconcilier avec nous. Pour se réconcilier dans nos semblables. Et que nous puissions nous réconcilier avec nos semblables. Je laisse la parole au pasteur. Nous allons prier ensemble. Après, je vais prier. Prends l'attitude de cœur qu'il faut. L'homme de Dieu l'a si bien dit. Dieu regarde d'abord à nos cœurs. Et lorsque le prophète Samuel était dans la maison d'Isaïe, Dieu a rejeté ses frères, il a regardé le cœur de David. On sent que quelque part, tu as blessé Dieu. Lui qui assis sur son trône, il a eu être blessé, attristé par tes paroles, par tes actes, par ton attitude, dans ton parcours, dans ta marche avec Dieu. Et maintenant, sa faveur. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta faveur. Nous te supplions ces jours. Dans notre parcours, Dieu, nous avons offensé ton cœur. Nous avons posé des actes qui ne correspondent pas à notre identité, qui ne correspondent pas à notre position. Et pourtant nous l'avons fait. Et nous avons conscience devant le Seigneur. Le Seigneur nous l'avons fait. Comment nous cacher des hommes mais pas de toi? Comment nous cacher de nos femmes, de nos amis mais pas de toi? Comment nous cacher, Seigneur, de nos bergers, de nos hommes mais pas de toi, Seigneur? Voilà pourquoi nous exposons nos cœurs, nous exposons nos faiblesses. Pardon celui qui a marché, pardon celui qui a marché dans la chair, pardon celui qui a marché dans la haine, pardon celui qui a marché dans la colère, pardon celui qui a marché dans la violence, pardon celui qui a marché dans la sensualité, pardon celui qui a marché dans la haine, pardon celui qui a marché dans la rébellion, pardon celui qui a eu une mauvaise attitude de cœur. Que tout à chacun de nous ce matin au Dieu, je me présente en sacrificateur devant toi au Dieu, entends la voix de ceux qui crient à toi. Je veux que tu puisses faire cette prière avec moi et demander à Dieu de t'aider par ton Saint-Esprit dès lors que tu as écouté ce message.